Salut, c'est Dodotsuki et aujourd'hui, je vais te parler de Naruto Minifigurines et Blocs produits par World Minifig Block, alias WMB, ça sera plus simple. Moi je sais que je suis un grand malade, j'ai plus de 300 minifigurines et en voilà une partie. J'ai acheté en double les minifigurines qui avaient différentes variantes pour avoir l'intégralité des versions de WM Block. Bref. Du coup, ils produisent des jouets ressemblants et compatibles avec Lego. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais de plus en plus, on peut trouver facilement sur internet de faux Lego qui copient parfois même les sets Lego déjà existants. À prix bien moins cher car évidemment, elles utilisent des matériaux moins nobles que Lego et ne payent généralement pas les licences qu'ils traitent. Tout cela produit en Chine, donc forcément, les prix sont parfois 3 fois moins chers que le géant de la brique. Et oui, car Lego détenait le monopole de la brique en 1958 pour un brevet de 20 ans, donc jusqu'en 1978. Dépassé ce délai, le brevet expire pour éviter de bloquer le marché à vie. Lego a pourtant tenté de garder l'exclusivité via le design ou des actions en justice contre les copies, mais en vain. Dorénavant, n'importe quelle entreprise peut librement fabriquer des briques compatibles Lego. Voilà, j'adore Lego, mais l'avantage c'est que ça te permet de trouver des licences inexistantes chez Lego. Comme Naruto, bien que le Ichiraku Ramen a déjà été proposé sur Lego ID, et a atteint plusieurs fois les 10 000 likes de la communauté. Pour revenir sur WM Block, ils créent énormément de choses diverses et variées. Tu peux les trouver directement sur leur site. D'ailleurs, je te déconseille d'aller voir leur catalogue parce que ça va être le screen. Ils font pas mal de choses sympas. D'ailleurs, ne t'inquiète pas si tu vois une partie du personnage en photo ou quelques éléments, car oui, tu recevras bien la minifigurine entièrement. Je pense qu'il est question de droit d'auteur ou autre. Tu payes ensuite par virement bancaire ou PayPal ou alors tu les trouves facilement directement sur AliExpress. Veille à toujours comparer les prix et surtout fais bien attention aux frais d'expédition qui sont souvent trompeurs car on pense avoir trouvé un article à bas coût et finalement quand tu ajoutes les frais d'expédition, ça te revient plus cher. Et comme je le disais, WM Block est basé en Chine. Donc le délai de livraison peut parfois être long et des frais de dédouanement supplémentaires peuvent être demandés. Voilà, comme ça tu es au courant de tout. Maintenant, en termes de qualité, la production des minifigurines est excellente pour avoir déjà vu d'autres entreprises où les personnages créés étaient vraiment médiocres. De plus, le prix est vraiment accessible par rapport à certains studios qui te vendent des minifigurines à plus de 200 balles. Ça, à 200 balles. Bon, évidemment pas celle-ci, mais certains studios créent des minifigurines dans ce style-là à 200 balles. Concernant les pièces à monter comme le Ichiraku Ramen ou la maison du Hokage, que l'on verra dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi pour ne rien rater. La reproduction est pas mal, mais loin de la qualité des sets Lego. De plus, parfois les livres d'instructions ne sont pas présents et sont à télécharger directement sur internet, et il est possible que la construction est moins évidente à suivre qu'un manuel Lego. Et ça m'est également déjà arrivé qu'il manque des pièces dans certains sets. Du coup, aujourd'hui, je vous présente une petite partie de ma collection, et on va attaquer par un des endroits les plus emblématiques de Naruto, Ichiraku Ramen et quelques personnages. Le Ichiraku Ramen est un set qui fait environ 22 cm de haut pour 20 cm de profondeur et de largeur. Il se constitue de 1152 pièces et peut être livré avec Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi et Ichiraku pour un total donc de 1157 pièces. Juste petit aparté, mais la Sakura qui est fournie avec est en mode Shippuden, tandis que les autres personnages sont en mode Naruto classique. C'est dommage, mais ils n'ont toujours pas créé de Sakura Naruto classique. Le restaurant s'ouvre donc en deux pour pouvoir admirer pleinement l'intérieur. Ce set représente donc le restaurant emblématique où Naruto adore aller se goinfrer de ramen. Il se compose donc du rez-de-chaussée où se situe la partie restaurant avec ses tabourets et son bar où est disposé différentes épices qui permettent d'assaisonner à sa guise son bol de ramen. Il a également des affiches où se trouve le menu du restaurant. De l'autre côté, tu trouves donc forcément la cuisine où Ichiraku prépare ses délicieuses préparations. On a donc les casseroles qui servent à faire cuire les ramen, des fours, gazinières, un frigo, une hotte et un évier. En bref, tout le nécessaire de cuisine pour un grand chef cuistot. À l'étage, il y a une petite chambre qui permet à notre cher Ichiraku de venir se reposer après une dure journée. À l'intérieur, on y trouve donc un lit, une commode, une table avec cette petite plaque noire
dans le fond qui s'apparente sans doute à une télé, même si effectivement la période où se déroule Naruto, la technologie n'est pas forcément présente. Nous avons quand même déjà vu des épisodes où il y a des télés, micros et caméras. Pour ce qui est de l'extérieur, nous avons donc la devanture emblématique où il est marqué Ichiraku Ramen avec sa petite lampe et son panneau publicitaire. Au-dessus, tu as la réserve d'eau avec un petit balcon qui donne directement sur la chambre. Sur le côté droit, on a 2 bonbonnes de gaz reliées directement à la cuisine, une sorte de caisse où se situent des bouteilles de consignes, un tonneau et un poteau électrique où il y a une affiche marquée Test Chunin s'inscrire au-dessus. D'ailleurs, il me manquait une pièce sur la partie supérieure du poteau. Au-dessus, nous avons une petite fenêtre avec un magnifique sakura, le cerisier japonais iconique. Sur l'arrière, il y a donc un escalier qui relie le rez-de-chaussée à l'étage du haut avec un boîtier de climatiseur. Sur le côté gauche, on a un autre boîtier de climatiseur avec 2 petites affiches et à l'étage, 2 petites fenêtres qui donnent sur la chambre. Sur le toit, on trouve une antenne et un boîtier cylindrique qui permet de diffuser l'électricité dans le restaurant. Franchement, ce set Ichiraku Ramen est vraiment incroyable. Il y a plein de petits détails sympas qui nous replongent directement dans la nostalgie des moments passés dans ce restaurant. Je l'ai donc trouvé sur AliExpress pour la somme de 74 €, frais de port inclus. Maintenant, je te laisse avec des plans de plus près de chaque mini-figurine. Donc là, on a les Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi et Ichiraku. Et tu me diras laquelle tu préfères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir et je vous en remercie d'avance. D'ici là, je vous dis à la revoyure et n'oubliez pas que derrière chaque mini-figurine se cache une histoire.